J'ai aussi pensé un peu à mes grands-parents parfois, qui peut-être à leur tour seront dans cet endroit et qui auront besoin sûrement de cette aide. Les jeunes aujourd'hui, ils ne s'engagent plus, ils sont plus que sur leur téléphone, ils cherchent plus le contact. Je pense que ça, c'est un regard assez stéréotypé. On veut s'engager, on veut faire quelque chose pour aider le maximum possible. Il y a des centaines d'autres jeunes comme moi à travers toute la France qui s'engagent. Il y a plein de domaines et chacun peut trouver sa passion dedans. J'ai un petit message à donner aux jeunes du Frat, comme moi. C'est qu'il faut s'engager, qu'il faut prendre son courage, se bouger et que ça nous apporte vraiment de grandes choses. Ne dites pas que ce que fait Arnaud est impossible et ne dites pas ce que vous allez voir avec Alexandre est impossible. Vous pouvez le faire. Je m'appelle Alexandre, j'ai 17 ans, je suis en classe de première ES au lycée Notre-Dame des Missions à Charenton-le-Pont. Ça fait 1 an et demi que je fais partie de l'association Santé Gidio. En gros, les Jeunes pour la paix, c'est un groupe de jeunes qui veulent changer les choses. On va voir des sans-abri dans le bois de Vincennes tous les samedis. On prépare tous ensemble les barquettes de nourriture et le café qu'on va donner aux sans-abri. Allez, on y va! Là, on va aller à la chapelle, on va se regrouper, on va passer un moment ensemble avant d'aller au bois de Vincennes. Il s'agit d'une unique mission qui part du Père et qui, à travers Jésus, se transmet aux disciples. C'est la mission qui consiste à apporter au monde la paix et le pardon. Oui, il nous demande d'apporter la paix et le pardon au monde. Et c'est tout le sens de notre service. Au début, quand on est arrivé, on n'était pas vraiment à l'aise avec les sans-abri parce qu'on ne les connaissait pas. On avait évidemment les stéréotypes qu'on s'était fait. Et finalement, quand on est arrivé, on a été très bien accueillis par les sans-abri. Et voilà, il n'y a plus de cette barrière qu'on a eue au début. Vous allez les manger avant. Ils sont ouf. Des petits steaks forts. Cynthia. Petit à petit, on crée des liens avec eux et on peut rigoler ensemble, se charrier, se chambrer et tout ça, quoi. On n'a pas rigolé, t'étais pas là à Pâques. Aïe aïe aïe. Les petits œufs, t'inquiète. Là, il y en a un deuxième, il est un peu ouvert, comme ça tu peux tirer la Oui, fin. pas de souci. Bah, merci bien. Merci. C'est gentil, merci. Quand des fois on déprime, on se dit « Ah, notre vie, elle est dure », mais eux, ils vivent dans le froid, dans le bois, et nous, on se permet de se plaindre, alors que nous, on a tout. Ça nous permet de sortir de notre train-train quotidien qui est lycée, travail, après les devoirs. Après, on reste sur nos portables et on sort de temps en temps, quoi. La société veut qu'on soit très centré sur nous-mêmes. Et nous, on veut changer ça, on veut s'ouvrir aux autres et pas rester à penser qu'à soi-même. En soi, nous, on n'apporte que du café, un repas, et eux, ils nous apportent un lien d'amitié qu'on n'a pas forcément avec tout le monde. C'est quand ça roule en français. On vit de bons moments avec nos amis sans-abri, mais aussi des moments assez difficiles, comme avec notre amie Myriam. Elle a perdu récemment son bébé, elle a fait une fausse couche, et elle nous a demandé de venir le jour de l'enterrement de son bébé. Et ça nous a vraiment touchés qu'elle pense à nous. Rien que pour soi, le fait de faire une bonne action, ça apporte un peu de joie et de bonheur. J'inviterais tous les jeunes ici présents à venir essayer au moins une fois l'association, quitte à pas aimer derrière, mais à au moins essayer.